Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale a reçu la visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Indonésie. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OTAN inaugure des nouvelles infrastructures d'une valeur de 7 millions d'euros. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui, dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale, la visite de courtoisie de Dr Al-Bousria Basnour, ambassadeur de la République d'Indonésie à Djibouti. La rencontre s'est tenue en présence de M. Ismaël Goulal-Boudin, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Au cours de cet échange cordial, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l'évolution positive des relations entre Djibouti et l'Indonésie. Elles ont souligné l'importance de la coopération économique bilatérale et ont exploré des voies pour renforcer les liens, notamment dans le domaine de la géothermie. Le partage d'expériences dans ce secteur clé pour Djibouti a été identifié comme axe de collaboration prometteur. Par ailleurs, les discussions ont également porté sur l'importance de renforcer les relations entre les deux parlements. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a remercié son hôte de la visite et lui a exprimé son plein soutien tout en l'encourageant à poursuivre les efforts visant à consolider et à développer davantage la coopération entre Djibouti et l'Indonésie. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi après 5 jours de concertation entre les cadres du ministère du budget et les experts du Fonds monétaire international. Ce fut ce matin la cérémonie de clôture de l'atelier de réflexion sur les statistiques des finances publiques organisé par le ministère du budget dans le cadre du processus de réforme budgétaire en cours. Rappelons que la cérémonie de clôture, cet atelier de réflexion a sollicité la présence du secrétaire général du ministère du budget, Simon Mibratou, des cadres et des hauts cadres du ministère du budget. L'atelier de réflexion a permis de renforcer les capacités des hauts cadres du ministère du budget à produire, analyser et savoir utiliser les données financières publiques pour une meilleure gouvernance économique. Eh bien, dans son discours de fermeture, le secrétaire général du ministère du budget, M. Simon Mibratou, a indiqué que cet atelier ne marque cependant pas la fin de notre engagement pour l'amélioration de notre système de finances publiques. Au contraire, a-t-il rappelé, il ouvre une nouvelle ère où nous devons redoubler d'efforts pour concrétiser les réformes que nous avons amorcées, a-t-il indiqué. Écoutons-le. Présence à cet atelier de formation sur les statistiques des finances publiques témoigne aussi de l'intérêt que nous accordons tous à la réforme de la gestion des finances publiques. Et je tiens à ce propos à remercier particulièrement le Fonds monétaire international et à travers le Fonds monétaire international, la branche régionale, le METAC, pour son soutien constant à travers l'assistance technique apportée par ses experts. Cet appui a permis à la tenue de cet atelier dont les résultats contribueront sans aucun doute à renforcer la gestion et la modernisation de nos systèmes de gestion des finances publiques. La thématique abordée tout au long de ces derniers jours, est cruciale pour la mise en œuvre des réformes en cours dans notre pays. En effet, les statistiques des finances publiques, conformément au manuel des statistiques des finances publiques 2014, constituent un outil incontournable pour une gestion rigoureuse, transparente et efficace des ressources publiques. Il est indéniable que pour atteindre les objectifs de développement, nous devons disposer de données fiables, harmonisées et conformes aux standards internationaux. Cela permettra non seulement de renforcer la transparence budgétaire, mais aussi de favoriser la confiance des partenaires techniques et financiers. En conclusion, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cet atelier, à commencer par l'expert et toute l'équipe locale, technique, dont l'engagement et l'expertise ont été d'une valeur inestimable. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors de la clôture.
Cet atelier qui a porté sur les statistiques des finances publiques qui a duré du 25 au 29 aujourd'hui a porté essentiellement sur les nouvelles pratiques qu'il faudra adopter et qu'il faudra réformer. Les pratiques internationales que recommande le manuel des statistiques des finances publiques. Donc c'était un atelier de réflexion, mais aussi de sensibilisation pour certains départements qui n'étaient pas familiers avec le manuel des statistiques des finances publiques. Donc ça a été un honneur pour le ministère du Budget et surtout pour le ministre qui est vraiment la personne qui est l'acteur principal et qui a fait que nous puissions vraiment adopter et puis mettre en œuvre cette réforme, insiste sur la participation et l'implication de tous pour vraiment adopter et prendre en compte toutes les recommandations. L'ONG PLA a organisé aujourd'hui un atelier dédié à la capitalisation des expériences et des bonnes pratiques dans le cadre du projet de restructuration et de structuration et de renforcement des capacités techniques, des plaidoyers, de communication et de partenariat des organisations de la société civile djiboutienne, avec l'appui technique financier de l'Union européenne. Cet événement qui a rassemblé divers acteurs de la société civile visait à partager, à mettre en lumière les résultats obtenus jusqu'à présent par les OCS participant au projet. L'objectif principal de l'atelier était de permettre aux organisations de s'approprier les leçons apprises et d'améliorer leur stratégie de plaidoyer, de communication tout en renforçant les collaborations entre les différentes entités. Au cours de la journée, plusieurs intervenants ont présenté des cas concrets, des témoignages mettant en avant les réussites et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités. Les discussions ont également porté sur l'importance de l'engagement communautaire, de la transparence et de la collaboration avec les partenaires locaux et internationaux. Écoutons à présent le président du forum, M. Souleymane Daher Moussa. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères reconnaissances pour le soutien inestimable dans le financement, la création et l'institutionnalisation. Le forum, qui regroupe 35 associations ONG nationales, a vu le jour précisément du 15 au 15 juin 2023 au Palais du Peuple par le consortium PLA et IRICA, un consortium incontournable pour la création et la concrétisation du forum après un travail formidable et acharné. Puis il a été institutionnalisé par le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Salim Nour, que je le remercie énormément. Après la création et l'institutionnalisation, un plan d'action stratégique triennal budgétisé et détaillé a été développé avec la participation du comité directeur du forum. Dans le cadre du renforcement des capacités et rendre le forum opérationnel et pérenne, des ateliers de formation ont été fournis aux présidents de toutes les associations membres du forum. Un site web a été créé et d'autres outils de communication comme Facebook, Twitter, etc. Des ateliers ACM en conférence de pas s'est tenu lors de l'exécution du projet, ce qui a été pour nous une expérience pratique. Eh bien, l'atelier s'est clôturé par une série de recommandations visant à optimiser les actions futures et assurer une meilleure coordination entre les OCS djiboutiennes. Ces recommandations seront intégrées dans la suite du projet afin de maximiser son impact sur le terrain. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Culture. Je voudrais tout d'abord souligner et saluer et remercier spécialement le consortium national ONG PLA et IRICA pour la conception et la mise en œuvre de ce projet, de l'organisation de cet atelier, ainsi que les experts nationaux qui ont apporté leur appui technique pour participer et animer la réalisation de différentes activités de ces projets. Je les félicite pour les capacités et l'énergie déployée qui témoignent de la volonté d'œuvrer ensemble pour une société civile renforcée, responsable, au service du développement durable et inclusif de notre pays. Au nom des hauts responsables du département sectoriel de l'État, nous sommes heureux de constater que les ONG et associations d'un niveau professionnel avéré puissent encadrer
et renforcer les capacités des autres structures associatives nationales. Je remercie aussi les différentes parties prenantes et acteurs du développement, ministères sectoriels, conseils régionaux, préfectures, partenaires techniques et financiers et autres qui ont participé et contribué pour établir les forums des associations et des ONG pour le développement durable appelés FAO-NGDD. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une première dans notre pays car elle ouvre une nouvelle page dans la relation de concertation et de travail des organisations de la société civile avec les organisations gouvernementales et les partenaires au développement. Le Forum des associations et des ONG djiboutiennes pour le développement est une opportunité unique pour les organisations de la société civile de développer une plateforme pérenne de dialogue et de concertation avec le gouvernement. Et pour clore l'actualité nationale, les gendarmes de la compagnie de Djibouti ont mené une opération de grande envergure à proximité du complexe commercial de la cité d'Anguela. Devenu un abattoir clandestin et un espace de vente des bétails non autorisés par les autorités administratives, eh bien, au cours de cette opération, les gendarmes ont mis la main sur 11 personnes composées des vendeurs et des bouchers qui ont illégalement investi cet espace pour mener à leur activité au mépris des règles sanitaires. En raison de la persistance de l'insalubrité causée par les déchets des bétails portant atteinte à la préservation de l'environnement, les gendarmes ont saisi plus de 58 têtes de bétail composées de 50 chèvres et moutons ainsi que 8 cabris. Également, 3 couteaux ont été aussi saisis. En outre, ces commerçants ambulants et bouchers ont été avertis à maintes reprises d'abandonner la zone urbaine et d'exercer leur activité dans des sites aménagés pour ce genre de commerce. Mais ces derniers n'ont pas pris en considération les recommandations de l'autorité publique. Toutefois, les gendarmes de la gendarmerie, le commandement de la gendarmerie invite les commerçants ambulants à se conformer aux textes en vigueur et à se soucier de la préservation d'un environnement sain. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la brigade multinationale de l'OTAN en Lettonie devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2026. Les autorités de défense lettonnes ont inauguré de nouvelles installations sur la base militaire à Dadzi à la suite de la mise en place de la brigade internationale de l'OTAN. Les installations de l'OTAN et de stockage d'entretien de véhicules blindés financées par le Canada ont été inaugurées mercredi sur la base militaire située dans la banlieue de Riga. Elles abriteront les chars et autres véhicules blindés de la brigade et comprendront plusieurs zones de maintenance. Les améliorations comprennent un nouvel entrepôt, des tentes en périmètre de sécurité et une nouvelle route pour une valeur totale de 7 millions d'euros. Ce projet financé par l'Allemagne est mis en œuvre par l'intermédiaire de l'OTAN et l'une de 2 bases lituaniennes qui accueilleront des soldats allemands. C'est une question de dissuasion envers la Russie, affirme Gerald Jont, commandant de l'armée de campagne allemande. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.